Lui, c'est Maxime, alias Flub, et il a arrêté l'école il y a 6 ans maintenant pour lancer sa marque de vêtements. Aujourd'hui, sa marque lui a rapporté des millions d'euros et elle est connue dans toute la France, notamment grâce à ce pull qui s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Pour cette vidéo, je me suis rendu à Orléans dans ses locaux pour savoir exactement comment il a fait. Bien ou quoi? Salut Flub, tu vas bien? Tranquille, bienvenue. Tranquillou, merci beaucoup. Là on est dans les locaux de Forever Vacation. C'est ça. Externe aussi. C'est ça. C'est là où on bosse avec du coup toute l'équipe. Bon Ok. là il y en a qui sont pas mal en vacances ou qui bossent pas aujourd'hui. C'est là où on crée les contenus, on développe les vêtements. Avant je travaillais dans un hangar, là on a enfin un bureau un peu plus cool avec du coup des prototypes, Carrément. les vêtements. Ok, ça fait combien de temps là où vous avez le local? 1 an et demi un peu. Toi ça fait combien de temps là que tu peux nous parler un peu plus de Forever Vacation, Tern, la marque que tu viens de lancer? Carrément. J'ai lancé Forever Vacation en 2017, donc ça fait 7 ans, 7 ans et demi. C'est mon premier projet, c'est avec lequel j'ai un peu tout appris à faire du contenu, à créer des vêtements, à créer un petit business aussi. Et avec le temps, j'ai lancé un autre projet qui est Tern, qui est vraiment beaucoup plus une marque de vêtements, je trouve, que FV. Puis je l'ai lancé avec d'autres ressources, avec une équipe, avec un lieu. Et pendant tout ce temps-là, j'ai créé beaucoup de contenu, TikTok, sur YouTube. Des gens me connaissent que pour les vidéos et c'est cool aussi. Depuis le début de la création de ta marque, donc Ouais. on va parler de Forever Vacation là, c'est quoi les chiffres un peu que tu as pu faire? On a un compteur là-bas en vrai, avec toutes les commandes. Donc il y a, Ok. en haut, c'est les commandes FV depuis le début. Ok. Mais en 7 ans quoi. Et en dessous, c'est Tern, qui a un an et demi. Donc on a à peu près 23 000 commandes. On a retiré les remboursements et les annulations, donc c'est les commandes réelles. Et on a dépassé il y a quelques mois les 2 millions de chiffre d'affaires. C'est vraiment cool. Après, quand tu mets ça sur le temps et tout, Ouais. je trouve ça correct et le minimum. Mais c'est vraiment cool. Ces dernières années, ça a vraiment bien grossi. Ouais. Et Tern, j'ai regardé l'autre jour, c'est cool. On a fait 504 CA en un an et demi. Ouais, c'est Alors, ça. quand tu compares avec l'e-commerce classique, ça peut paraître petit, mais sur une marque que tu construis en full organique, je suis très content. Bah nickel, hein. Est-ce qu'on peut aller voir un peu plus les stocks, voir les stocks. ouais, comment ça se passe? Et du coup là, avant d'aller au local, tu peux nous en dire un peu plus sur toi, comment tu as commencé, où tu as grandi? Parce que là on est à Orléans, est-ce que c'est t'as toujours grandi ici J'ai ou toujours non? grandi ici, ouais. Ok. C'est une ville où il se passe pas grand chose. Je vis là, on n'est pas très loin de Paris, donc j'avais quand même beaucoup l'énergie de Paris, j'allais C'est ça souvent à qui est Paris. lourd en vrai. Hein. Ouais, je kiffe pour ça. Si je suis rentré dans les vêtements, c'est grâce au groupe Facebook. À l'époque où Suprême, Palace, toutes ces marques-là se revendaient beaucoup et il y avait beaucoup d'intérêt du grand public. Et moi, je suis rentré un peu dans ce milieu-là par ces groupes. C'est là où j'ai appris et découvert un peu cette culture. Ok. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Ok. Et j'ai lancé la marque vraiment aussi bêtement que ça, en fait. T'avais lancé d'autres projets entrepreneuriat avant ou... Oui, j'ai déjà fait des petits trucs, mais rien d'aussi sérieux. Ok. Parce que déjà quand t'es mineur, je pouvais pas déclarer et tout, ça me cassait les couilles. Si, en vrai, pendant des années, j'étais matrixé par les réseaux sociaux. Et du coup, j'avais des gros comptes Insta, des gros comptes Twitter. Et je vendais des RT ou des pubs. Et je suis acheté genre mon premier iPhone comme ça, en faisant des Ah pubs oui, sur vrai. Insta. Toi t'étais hyper digital depuis le début, Ouais, t'as bah toujours capté le... En fait, ça, j'étais matrixé par les vidéos YouTube. La vérité, je Ok. regardais des gens qui j'étais en mode ah, mais putain, il y a moyen de faire un truc. Mais j'ai eu mon bac et après j'ai arrêté. Et j'ai dit à mes parents, je vais gagner ma vie grâce à Internet. C'était même pas forcément que la marque de vêtements. Je savais qu'avec Internet, t'avais moyen de faire un Ok, truc. présente-nous un peu ce beau local. Comment ça se fait qu'aujourd'hui il n'y a pas grand monde sur place, c'est parce que c'est vacances? Vacances pour une partie de l'équipe. Tom, il bosse pas là le vendredi, il complète dans une autre mission à côté. Sinon, on est 4 à bosser tous les jours, non 3 salariés en CDI, on fait ça bien quoi. Donc ça c'est le dernier NIT que vous avez sorti. Ouais, c'est vrai. Ça fait quelques temps, mais il plaît de fou et c'est marrant parce que sur Ils sont Insta, il lourds, tourne hein. de fou. Ouais. Et après ça c'est Le fameux pull émotion. le fameux pull émotion. Que c'est lui pour Ouais, toi ouais, qui vous a fait péter ou non Ouais. c'est l'autre, tu sais, il y avait un autre... On en avait eu un avant qui était un peu comme avait bien marché. les débuts de l'étincelle, tu Ouais. vois. Et ça, c'est vraiment le pull. Ouais, il y a le 4 pull, coloris. On a bossé avec un artiste et c'est vraiment le pull qui a donné toute la plateforme qu'on a là aujourd'hui. J'avais déjà vu d'autres gars le porter, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui le portaient Ouais. dans notamment des gars un peu connus Ouais. d'internet. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns que tu as vu avec ce pull? Moi je crois que j'ai vu Squeezie, Ouais, Squeezie, Seb Lafrite, je crois que je l'ai vu. Ouais, il a fait une story le Est-ce porter. que tu en as d'autres des Ouais, gars un peu il y en a plus, plein, j'avoue, je me rappelle plus tous les noms, mais je sais qu'il avait beaucoup tourné. Grimm le portait, Maxime aussi, Biaggi, enfin c'est marrant. Ok, ah ouais, tous les gars de YouTube. Ouais, et- mais en fait c'est marrant parce que c'est même pas un truc qui a été réfléchi, genre moi je suis très Ouais. content. En fait, moi ce qui me fait kiffer, c'est que je suis un gars d'internet et voir que des gars d'internet valident le projet, ça fait trop kiffer. C'est pas un truc qu'on a forcément stratégié, on s'est pas dit Ouais, on carrément. va les contacter, on va les machin. Ça s'est fait un peu naturellement, je pense que chacun a kiffé un peu le produit quand c'est sorti. Certains l'ont demandé, certains l'ont acheté par surprise, enfin c'est assez marrant. Genre Squeezie aujourd'hui, je sais toujours pas comment il a eu le pull, je sais pas. En plus, ce pull, c'est fou la dernière fois. Parce que du coup, je regardais un peu sur Vinted, je voyais que les gens, ils le vendent 70 balles le truc. Il venait de sortir sur Vinted, il y avait déjà 20 favoris.
Toi, tu le vends combien? 90? 90, et les gens, ils ouais. savent pas, mais il est toujours disponible là sur Ouais, le site. on restock maintenant de temps en temps. Au début, il était vraiment limité. Du coup, il se revendait même au-dessus du retail sur Vinted. Puis avec le temps, bah, ça s'est un peu assagi. Mais c'est cool parce que tu peux acheter le pull, le porter et il garde toujours de la valeur. Enfin, je trouve ça Ouais, fou, tu c'est vois. fou. Surtout vu les quantités qu'il y a, c'est génial. Carrément. C'est du coup là où on prépare toutes les commandes. C'est là où Tom m'aide beaucoup. Dès qu'il y a les commandes, on a mis un petit post avec classique, imprimante, papier de douane, machin, ordinateur. Sur un drop, vous faites combien à peu près de commandes? Ça dépend beaucoup des produits et des drops. Vu que du coup, nous, on est quand même on est une boîte basée sur le fait de créer des nouveaux produits. Genre, tu vois, par exemple, sur ce que tu fais avec Bundle ou ce que d'autres gens peuvent faire avec d'autres projets, t'as un produit que tu vas du coup développer, mais c'est le même produit tout le temps, tu vois. Nous, on doit te proposer un nouveau produit à chaque fois. Ouais. Donc, il y a des produits qui vont plaire aux gens et qui vont super bien réagir. Et donc, des drops, on va faire des 300, 400, 800 commandes sur un soir. Et des fois, on va faire peut-être 100, 200 commandes, ce qui est déjà très cool, tu vois. On est limité par le stock qu'on achète l'inventaire qu'on achète en avance. Au début, je faisais beaucoup de précommandes, donc c'était limité, on pouvait faire des gros scores. Mais l'expérience client est pas exceptionnelle parce que t'as 2-3 mois de livraison. Ouais, carrément. Ouais. Celui-là, vous l'avez lancé en précommande, non? Bah Celui-ci là, pour le début. Premier drop, du coup, c'est en précommande. Le soir même, on ouvre des précommandes parce qu'il y a tellement de demandes, ça serait bête de leur dire non. Et du coup, on en vend genre 7000 dans la soirée, je crois, un truc comme ça. C'est ton plus gros drop? Ouais, c'est le plus gros drop. Du coup, en termes de chiffres, c'est combien? Je sais que sur le Stripe, le premier virement, c'était genre 550 000 euros. En 24, même pas? Non, en 3 heures. C'est énorme. Et maintenant, on fait que en stock. Du coup, tu reçois en 48 heures en général. Enfin, Okay. c'est expérience de fou, quoi. Avant ce pull-là, t'avais fait combien de... De CA, peut-être au total? Ouais. On était à 200 000, tu vois, sur toute la marque au total. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment... C'est ça qui a projeté. Ah, c'est que ça. On est d'accord, tout ça là, c'est qu'avec de la création de contenu, zéro pub, Ouais. zéro influenceur. Ouais. En tout cas, pas voulu On n'a jamais payé qui que ce soit pour porter nos vêtements, sauf Harold pour la photo, la campagne photo. Ouais. Mais sinon, on n'a jamais payé d'influenceur. Non, on n'a jamais payé d'influenceur. On fait pas d'ads, on fait pas d'email, on fait pas de SMS. Enfin, si maintenant on fait Pas des d'email? SMS. Ok. On stratégise pas le marketing en mode campagne marketing. On fait vraiment juste des coups de com, des photos, des vidéos organiques. Bon, on va se préparer cette petite commande. Vas-y, vas-y. Sometimes words just won't do it. Body language I'm speaking to her so fluent. Without talking, I tell her to do it feel right. A look back and burn a hole through a steel pipe. I motion to the exit, let's skip. Si je devais apprendre aux gens à faire une marque de vêtements, pour moi, il y a un peu 3 étapes. Genre faire sa première commande, faire les 100 premières, les 1000 premières et les 10 000 premières. Pour moi, c'est un peu les étapes. Et à chaque fois, tu passes un peu un niveau. Faire ta première commande, c'est bien différent d'aujourd'hui. Et vu que nous, on l'a fait assez de manière linéaire, on a eu le temps d'apprendre, c'est venu naturellement de comprendre comment ça se passait. Bah, les questions d'impôts, les questions de logistique, les questions d'équipe, Ouais, les questions c'est ça, de management. Tout vient au jour le jour, quoi, genre Exactement. petit à petit. Et du coup, c'est assez agréable, je trouve, comme process. Bah, moi, j'ai kiffé ce truc-là d'apprendre étape par étape. Les amis, là, on va vous faire un petit concours pour cette vidéo. C'est lui qui vous régale. Les règles sont les suivantes. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, commentez. Vous vous abonnez également à son Twitter, là où il parle un peu plus e-commerce, création de marque, etc. Et nous, on va vous faire gagner une sape au choix, là, parmi tout le stock. Donc ça peut être Tipu l'émotion. Il y a un double knee aussi, j'ai vu, non? Ouais. Il y a cette veste... La vie. Cette veste la vie, il y a double knee, bref, vous irez voir sur le site, ça passe sur Tern, Forever Vacation, c'est vous qui choisissez. C'est le frérot qui régale, donc on le remerciera. Avec plaisir. Voilà, du coup, l'étage, c'est là où on fait des photos de produits, les pack shots, les photos portées. Et c'est là où il y a un peu de bazar, tu vois. Pour un shooting, on avait acheté 150 claviers, tu vois. On vous fait gagner un clavier aussi, les amis. Allez, je régale. C'est pour lui. Bend that ass over, let that coochie breathe. Shake that ass, bitch. Hands on your knees, hands on your knees, hands on your knees. Shake that ass for Drake, now shake that ass for me. Et toi, Flub, si là, demain, tu devais repartir de zéro et créer une marque, enfin, qu'est-ce que tu ferais toi et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut lancer sa marque? Je pense que le premier truc, c'est essayer de comprendre un peu quel univers tu veux aborder avec ta marque. Quand j'ai commencé Tern, j'ai capté que je voulais parler d'internet. Donc j'ai créé un produit directement en rapport avec ça. J'ai lancé des précommandes dès que je pouvais et j'ai lancé ça en organique avec TikTok. En vrai, la première idée pour moi, c'est aller vite et tester un concept. Ça sert à rien de passer 6 ans à faire des business plans, des machins. Lance ton truc, tu verras bien ce que les gens en pensent réellement, quoi. Il y a beaucoup de gens qui coincent sur le fait de se faire connaître parce qu'ils pensent que les gens ils vont venir eux, naturellement. Non, faut créer du contenu, faire parler de Carrément, soi. ouais. Et du coup, faut le faire dès le début. Toi, aujourd'hui, c'est quoi une journée type un peu, dans ta vie? Bureau 9h30, premier truc les mails. Métro, boulot, dodo? Un peu en vrai. mais il y a un petit rythme qui s'installe en vrai, c'est gérer avec l'équipe les problèmes qu'on a tous les jours, parce qu'il y a toujours des problèmes à gérer. C'est quoi un peu les problèmes que tu dois gérer? Des galères sur les vidéos, des galères de production, de délais, de détails, de machin. Donc voir comment on les solutionne. Donc ça c'est en discussion avec Jean. Et après, l'après-midi c'est beaucoup plus le côté créa, là où est-ce qu'on emmène
la marque quoi. Et de temps en temps on bouge dans l'autre ville, dans l'autre machin pour rencontrer des pour gens. rencontrer Déjà, des je sais gens. que toi, le réseau aussi, c'est extrêmement important pour toi. J'ai l'impression que tu nourris aussi un peu de... Alors, t'as raison, mais je le pense même pas en mode réseau business. C'est aussi juste en mode, dans une marque de vêtements, il faut raconter des histoires. Et pour raconter des histoires, il faut vivre des trucs. Si je vais rien raconter. Et du coup, c'est plus limite pour ça que pour... J'adore rencontrer des gens qui ont des marques de vêtements, c'est super intéressant. Mais je le vois pas en mode, ça va me débloquer des opportunités, tu vois. Est-ce que tu as des souvenirs, genre... Enfin, un souvenir mémorable que tu as eu justement avec la marque? J'ai la même réponse à chaque fois, mais l'Europe Émotion quand même. On est à Paris avec tous nos potes dans une boutique d'un ami à nous. Et c'est filmé en plus. C'est filmé et ce qui est marrant, c'est que t'as vraiment tous mes amis qui sont là, qui croient au projet depuis des années, qui sont là quand ça pète quoi. Et c'est assez magique comme moment parce que, enfin vas-y, ils savaient que ça allait prendre mais pas à ce point là quoi. Ok. Je pense qu'aucune marque en France n'a fait des chiffres comme ça, tu vois, sur un drop en jamais. Ouais, en France, tu penses qu'il y a personne... Bah, sur une marque de vêtements comme nous, je pense pas. Mais c'est ça qui est fou, tu vois, c'est que c'est arrivé par surprise. Et en termes d'anecdotes, un peu, t'as des trucs un peu croustillants à nous donner, je sais pas, des trucs... Il y en a plein, il y en a plein. trucs, Dans les galères, on a eu pendant 8 mois 2000 pulls bloqués en douane en Belgique, tu vois. Et ça, mon gars, ça c'est une pression que tu prends sur la 2000 tête. pulls qui étaient déjà payés du coup. Déjà payés. Et au tout début, bah du coup, nous, on est en mode comment on va livrer les commandes. Ce sont des clients qui attendent quoi. On réussit à refabriquer machin et tout. Sauf que du coup, on les a récupérés récemment. Mais moi, je vais en Belgique dans des tours de police avec des bureaux infinis, à me faire interroger par 4 personnes, des avocats fiscalistes, des machins. Enfin, c'est vraiment une pression de fou. J'étais pour rien, tu vois. Mais c'était marrant comme expérience, tu vois. Et ça, c'était sacrée anecdote. Maintenant, je sais comment faire et si ça reste. Ouais, c'est ça, au final, maintenant c'est carré. Là, tu nous as parlé un peu chiffres, et voilà, tu as fait des très beaux chiffres. Depuis le début, là, tu fais quoi avec l'argent que tu gagnes, avec tout cet argent-là? Est-ce que déjà, toi, tu te verses des salaires? Ouais, de fou. Quand tu m'as envoyé la question, c'était marrant parce que j'y pensais et j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais de mon argent? Et pas grand chose en vrai, genre rien du tout, je me verse un salaire et tout parce que bah ça me aider ma famille et tout, et même c'est cool quand je veux bouger un peu. Mais j'ai dû acheter une paire de chaussures depuis l'Europe Émotion ouais. Et j'ai pas fait de grosses folies, tu vois. Là je cherche à acheter un appart, mais sinon j'ai pas fait de... Ouais, okay. Mais je suis même pas sûr, tu vois en vrai. T'as investi un peu dans toi, Bitcoin? Si, mais je mets pas d'argent dedans, juste je joue avec ce que j'ai déjà, tu vois. Ok, et par contre t'as investi dans la marque quand même? De fou, tu vois. Là je préfère me concentrer sur le projet et le grandir. En fait, le meilleur truc que je puisse gagner de ce projet, c'est vraiment ce que je vais vivre avec, tu vois, ce que je vais apprendre et tout. Ça paraît bidon comme phrase, on l'entend tout le temps, mais c'était beaucoup plus rentable pour moi de passer du temps sur le projet à essayer de comprendre, apprendre des trucs qui m'ont servi en fait dans toute ma vie plus tard que juste le salaire et tout. If I tell this bitch to pull her, she gon' moped it. My doggy don't smoke on shit unless it's unleaded. I don't back and forth over no net, so just gon' did it. See me when you see me, if it's smoke, doggy, unleash it. Did my rockin' bitch, it's my fave, I'ma gon' beat it. Looking in the mirror, kiss my face, I'm too conceited. Send a girl. Déjà à la fin là, de la vidéo, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est quoi un peu tes objectifs? Où est-ce que tu veux aller? Terme, depuis le début, on le construit pour que ce soit compatible avec le monde entier. On parle qu'en anglais, on structure vraiment pour que ça pète ailleurs. Ça commence un peu à prendre au Royaume-Uni et tout, c'est marrant. Du coup, j'irai juste péter moi un peu là-bas. En tout cas, essayer d'aller voir si c'est possible. Même si j'adore la France et on va essayer de construire le plus possible ici. Souhaitez-moi juste de percer à l'étranger, ce serait marrant. Ok. Petite dernière question comme ça. Aujourd'hui, si tu devais vendre Forever Vacation, tu dirais que ça vaut combien? Tu penses que ça vaut combien? Je sais pas du tout. Je sais pas. Mais en vrai, il y a beaucoup de trucs à prendre en compte. Il y a déjà les listes mail, les trucs clients, la propriété intellectuelle. Ouais, de fou. Bah, tout ça, c'est un prix. Et après, bien sûr, ça vaut au-delà avec tout ce que vous avez pu créer depuis le... J'en ai aucune idée. Je sais que plusieurs fois, on m'a... On t'a déjà pitché un truc non, pas pour acheter entièrement, mais pour acheter des parts. Des créateurs de contenu, des mecs de business, tout m'ont proposé d'acheter des parts. Ça intéresse du monde un peu, j'ai l'impression, mais en fait, les marques de vêtements, c'est pas des business sexy à racheter. Ouais, c'est compliqué, surtout que toi, au final, enfin, après, ça dépend de la condition du rachat. Toi, tu peux toujours être dedans, mais si tu pars, au final. C'est ça, tu vois. C'est ça. Je pense à voir un truc, mais je sais pas quoi. Faites des offres. Hein. Faites des offres en commentaire, les gars, on prend la prise offrante. Flub, merci pour ton accueil. Avec plaisir. C'était très sympathique. J'espère que les gens ont kiffé cette vidéo. Avant qu'on se quitte, comme je vous l'ai dit en introduction, on a un petit cadeau pour toi. C'est vrai. Ouais. On a un petit cadeau pour toi. Attends, j'arrive tout de suite. Je suis mort. Non, on t'a fait un petit cadeau. On remerciera Tom qui nous a aidés. Merci. C'est pour ton accueil. Je suis mort. Bah écoute, tu régales, hein. Merci beaucoup. Et généralement, tu devrais kiffer. Sous les conseils de Tom. Et je me le suis acheté également. Justement, incroyable. Je l'ai pas. Merci beaucoup. Incroyable. Je te jure, là-bas, j'ai vu l'arête là du livre. Je me suis dit, putain, il l'a. Merci beaucoup. Ouais, de fou. Il est terrible, lui. Hein. Il est terrible. Bah, je l'ai pas encore feuilleté, mais je vais feuilleter ça de fou. Merci beaucoup. Hein. Merci à toi, Flub. On te souhaite le meilleur avec les deux marques. De fou. Si vous voulez le retrouver, il y a les deux Insta. On vous mettra tout. Instagram de Forever, Instagram de Terne, Twitter de Flub, Insta de Flub. Rappelez-vous, il y a aussi le concours pour gagner le vêtement que vous voulez. La pièce au choix, comme il a dit.
Et bah, nous les gars, on se retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, commenter. À la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.